Les amis, bienvenue dans ce vlog. Aujourd'hui, on se retrouve en Tunisie, les mecs. Donc voilà, on se retrouve à l'étranger. Et puis, on va faire énormément de trucs. J'espère que vous allez kiffer. Et nous, on commence tout de suite. Là, c'est pas d'élégance. Là, c'est plus d'élégance. Dis cheese à la caméra. Cheese. Cheese. Vas-y, fais un petit signe de gang là. C'est pas très gang. Non, c'est pas très gang. Oh non, voilà, c'est rare. Mais vraiment, mais mec, c'est une dinguerie, frère. Je suis choc barre, par contre, ça pue des pieds. Tu sais que les gars, on est vraiment dans le. Signe de gang. Signe de gang. On est vraiment dans le meilleur quartier de Tunis. Hein. Allez, signe de gang, Yanis. Tu connais les signes de gang, toi? Non. Ah ouais, ok. Arrête. Arrête ça. Bon bref, on va faire une petite dégustation de Coca-Cola. Coca-Cola, ouais. Chut, ta gueule. Shut the fuck up. Thank you. Oui. Ça sent bien les, tu sais, les bonbons chimiques. À l'orange. Ça se voit, c'est moins sucré qu'en Europe. C'est sûr? Ok. Ouais. Il est meilleur. Le juré, il est incroyable. Oh, il a plus de goût d'orange et il est plus sucré. Ouais, c'est la même. Le Fanta, il était un peu plus orange. Là, c'est. C'est noir. T'as dit quoi? Le matelas, il est dur, mais il est bien. Non. Fais-nous une petite danse là. Ok. Danse. Attends. Oula! Ouh! Oh, ça, t'es gang, mec. On a hashtag la piraterie, frère. Ouais, la piraterie. Allez, vas-y, fais-nous un petit move là. C'est pas si mal. Ouh! 3-6, gros. Bon, les mecs, on s'est lancé un petit défi. Waouh, wesh! C'est la tour de pisse carrément, la canette. Ok. Et pas la tour de pisse. Ok, bah on va l'écraser la canette, je pense. Bon, bref, on va écraser les 3 canettes empilées les unes sur les autres. Enfin, il va essayer. Ferme la vitre. Mets-toi là, chef. Faut que les canettes. Ouvre! Il nous faut une light, ouvre! Non mais, open! Quittez ces mecs! Ils sont fous! Il y avait des mecs qui étaient debout sur le gars. Oui. Mais pourquoi il est un tour? Ah oui, mais c'est le bled, bienvenue en Tunisie. Mais qui est enculé? On le voit plus maintenant. Mais attends, mais il va faire quoi? Il a tout éteint cet enculé. Non mais les mecs, il a tout éteint le frère. Ah bah voilà, c'est bon, il a tout, il a rallumé. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais il se balade, je sais pas. Tu veux pas nous ouvrir? Ah, merci chef, merci. C'était bien. Vas-y, va prendre ton téléphone et prends une lumière. Il va écraser 3 canettes en même temps. Vous voulez pas se mettre en caleçon pour écraser? Parce que tu vois, le pantalon. Non mais tu vas pas me mettre, je vais pas te filmer en caleçon. Ok. Vas-y mon frère. Ok, là il se prépare là. Allez frérot, allez. Oula, un peu bancal, non? Vas-y, mets un coup. Un coup sec. 3. Oh le flop. Oh le giga flop. Salam alaikum à tous les frères, on se retrouve, c'est le matin, J1. Je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a dehors. Oh, c'est incroyable. Je vais vous montrer, attendez, c'est vraiment une dinguerie. Vraiment, on a un petit terrain de foot là-bas. Franchement, non, ça, c'est beau. Cette histoire, c'est magnifique. Oh là là, incroyable la mer. Est-ce que c'est pas une dinguerie, Yanis? Ouais, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que tu fais, gros? Ça vient d'où? J'en ai aucune idée d'où ça vient. Mais ça vient de là, en soi. Ah, ça vient de là. Appel à la prière. Mec, c'était quoi ça, frère? Je sais pas. Ouais, en Suisse, mec, jamais tu vois ça, frère. Il y a qu'au bled. Et gros, mais en Suisse, tu fais ça, il y a toute la polka qui arrive et qui t'encule, frère. C'était quoi ça, gros?
Wesh, il y a eu des gens, je sais pas trop ce qui se passe en fait. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des lycéens qui ont décidé de fêter leur bac, tout simplement, ou un truc dans le style, en faisant ce genre de truc. Et malheureusement, il y a 2 personnes qui sont tombées et qui sont décédées sur le coup, vu qu'elles se sont faites rouler dessus. Du coup, voilà, paix à leur âme et force à leur famille. Ils ont le drapeau de la Palestine, ils sont déjà passés. Pas mal. L'équipe, on va goûter la fameuse pâte à tartiner El Moudjine, la fameuse qui a été interdite en Europe. Du coup, on en a trouvé ici en Tunisie, alors je me suis dit pourquoi pas la déguster ensemble. On va la goûter tout de suite, let's go. Donc voilà, ça se présente comme ça, regardez. En vrai, elle est giga liquide, je sais pas si vous arrivez à voir, mais quand je la bouge, on peut voir que ouais, effectivement, c'est plus liquide qu'une pâte à tartiner comme le Nutella. On va directement taper dedans. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je dise? Oh là 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 là. Ah ouais, c'est vraiment... Pour le coup, c'est vraiment giga liquide. Regardez cette cuillère. Et puis bah, let's go. Ah ouais. Non, franchement, je la recommande énormément. Si vous voulez goûter une bonne pâte à tartiner à la noisette, on sent bien le goût de noisette grillée. Non, ça tabasse le Nutella, les gars. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous préférez El Moudjine ou le Nutella, bien évidemment. Maintenant, je suis allé visiter l'une des cités les plus puissantes de l'Antiquité, Carthage. Carthage, c'est une cité située sur la côte nord de la Tunisie, près de l'actuelle Tunis. Elle a été fondée par les Phéniciens au 9e siècle avant Jésus-Christ. Elle est devenue l'une des plus puissantes cités du monde antique, rivalisant même avec Rome. Carthage est surtout connue pour son rôle central dans les guerres puniques et pour son célèbre général Hannibal. Aujourd'hui, c'est un site archéologique majeur inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les amis, on se retrouve aux portes puniques de Carthage, c'est incroyable, c'est vraiment assez beau, franchement, on est dans un beau coin, et c'est que le début. Là il y a une belle photo à faire là. C'est beau de ouf, vraiment très beau. Il y a aussi pas mal de pierres comme celle-ci. Bon, c'est pas grand chose, mais en vrai c'est assez stylé. On peut voir des putains de colonnes qui ont plus de 2000 ans. Je touche l'antiquité. Incroyable. Il devait y avoir quelque chose comme une maison. Dites-moi si vous savez à quoi correspond ce qu'on vient de voir là, juste là, parce que moi je suis assez intrigué en vrai. Et flemme de faire des recherches. Alors, s'il vous plaît. D'ailleurs, si je dis des conneries pendant la vidéo, c'est normal, j'ai pas fait beaucoup d'études en histoire, c'est normal. Donc voilà, s'il y a des erreurs, n'hésitez pas à me corriger bien sûr. Donc voilà. Par contre, je me suis rendu compte, mais il fait extrêmement beau, hein. Ça change de l'Europe là où il fait moche, il pleut en ce moment là. Putain, c'est quand même beau tout ça. Et là, au fond, vous voyez un petit bâtiment, là, je sais pas si vous voyez, qui est assez imposant. Pas si vous arrivez à voir, j'arrive pas à zoomer plus, mais c'est le bâtiment d'une reine apparemment. Donc voilà, c'est un hôtel actuellement je crois, ou un truc comme ça. Mais avant ça appartenait à la royauté il me semble. Si je dis pas de conneries évidemment. Les gars, petit message à tous ceux qui pensent qu'au Maghreb et en Tunisie, tout ça, il n'y a pas d'herbe. Voilà. Allez, bisous. T'es mal la mère. Oh là 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 là. Dis coucou Naël. Là, je vais visiter les thermes d'Antonin, je vous expliquerai ce que c'est juste après. Alors ça, c'est un ancien four.
Putain, les colonnes, mon gars. Attendez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça a l'air aussi d'être des fours. Punaise. Il y a pas mal de fours, hein. Ah, je sais pas ce que ça peut être un tombeau. Peut-être pas un tombeau quand même. Mais ouais, c'est là, c'est quoi cette affaire là? Ça. Là, c'est sûrement encore un four, hein. Il y a moyen. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Maison de la cachette. Ok. Ah, c'était. Ok, il y avait sûrement des habitations ici. C'est vrai qu'on peut pas trop deviner. Enfin, un petit peu. C'est très difficile, hein. Et là, il y a sûrement des gens qui habitaient par là. Non, peut-être pas là-dedans. Hein. On va aller visiter tout simplement des thermes. Donc c'est là où ils allaient se baigner pour se réchauffer comme nous on ferait dans un jacuzzi ou dans des bains thermaux. C'est exactement pareil. Putain, il y a encore des petites maisons là, par là. Il n'y a que ça. On dirait un peu les maisons des hobbits. Mais vraiment, c'est vraiment ça en fait. Les mecs, je viens de voir Frodo saqué, mais non. Des déchets, mon gars. C'est une poubelle le truc. Bienvenue au nécropole punique. C'est là où ils brûlaient les morts. Ouais, en gros, c'est un cimetière. Sympa l'ambiance, sympa. Bref, du coup, c'est là où ils faisaient les sacrifices, ils brûlaient. Aïe. Stylé. Oh, c'est stylé de ouf. On a une mosaïque là. Et là, à l'intérieur, on a encore une mosaïque. C'est trop stylé ici, frère. L'endroit est stylé en vrai. Et là, on a une inscription. Non, franchement, cet endroit est grave stylé. C'est un trou, frère. MDR, c'est un trou. Et il y a quelque chose. À l'intérieur, il y a une petite pièce. Franchement, giga stylé de ouf. Voici les thermes d'Antonin. C'est tout simplement énorme. Si vous voulez savoir, cette colonne que vous voyez à l'écran, elle a été reconstituée pour montrer l'énormité du boy. En fait, ce qu'il y a là, ce qui reste, c'est que les sous-sols des thermes. C'est-à-dire que les étages au-dessus ont été totalement détruits par le temps. Et donc, il y avait genre 8 colonnes comme celle-ci. Et celle-ci a été reconstituée pour montrer comme c'était énorme. C'est assez énorme, on va visiter ça un peu en plus en détail. C'est impressionnant de fou par contre. Vraiment très impressionnant. Regardez ces colonnes, je sais pas si c'est une reconstituée celle-là. Je pense que oui. Et les matériaux, c'est des matériaux assez... il y a quelques matériaux assez précieux. C'est pas que de la pierre. Et il me semble aussi que c'est la plus grande construction romaine en dehors de Rome. Donc, ça c'est cool. Ça c'est sympa. Là je suis actuellement... je sais pas trop où je suis en fait. Je suis un petit peu dans un sous-sol, voilà, tranquille. C'est ça que ça ressemblait. Là on a le toit, donc il n'y a pas de trou dans le plafond. Donc là ça ressemble à ça, les sous-sols. Je sais pas ce qu'ils faisaient dans les sous-sols. Oh, c'est énorme. Franchement, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est assez gigantesque. On se rend pas compte. Là, on a des piliers, mon gars. Regardez mon ombre. Je vais vous montrer carrément. Moi, comparé à ces piliers, je fais à peu près 1m80. Vous n'arrivez même pas à le voir. Énorme. Énorme. Tout simplement énorme. Même ça, ce machin détruit là. Même ça. Là, c'est au niveau de ma main, mes épaules. Voilà, c'est extrêmement grand. Donc pour vous expliquer un peu en gros ce qu'ils faisaient avant de se baigner, ils allaient tout simplement se déshabiller, se mettre bien, et avant de se mettre dans les thermes, dans l'eau, ils passaient par des salles différentes. Donc ils faisaient du sport juste avant, ils allaient faire de la gymnastique et je sais plus quel autre sport. Et donc voilà, ils s'échauffaient avant d'aller dans les bains. Et après avoir fait ça, ils vont tout simplement rentrer dans plusieurs salles où ils vont se baigner. Et chaque salle a un niveau de température différent. Les amis, d'ailleurs, petit fun fact, les thermes d'Antonin se trouvent juste à côté d'un bâtiment très important. Je vais vous montrer tout de suite. Bon, on voit pas extrêmement bien, mais c'est tout simplement le palais présidentiel. Donc vous voyez ce mur là, ça fait partie de la résidence du palais présidentiel, qui est tout simplement énorme. On n'a pas le droit de le filmer, donc je vais pas pouvoir montrer beaucoup. C'est les seules images que je vais pouvoir vous montrer du palais présidentiel. Comme vous le voyez, au fond, il y a des caméras. Et vous voyez très bien là, les petits poteaux là, je sais pas si vous les voyez bien. C'est tout simplement des caméras, donc on va éviter de trop filmer. Voilà, les gars, regardez cette pierre, elle est gigantesque, frère. What? Attendez, mais on se rend pas compte en fait. Genre, l'Antiquité, c'est une époque différente des autres, vraiment. Voilà les matériaux assez précieux dont je vous parlais avant. Regardez ça. Je sais pas du tout ce que c'est, désolé, mais c'est stylé de fou. Les gars, j'ai trouvé des
petites pierres magnifiques où il y a des inscriptions romaines, ouais. Où il y a tout simplement le nom de l'empereur qui régnait. Donc c'est Antonin. Le fameux Antonin, giga colonel et aussi grosse que ma... Et là, pour revenir sur le palais présidentiel, on le voit un petit peu plus là, on voit un peu plus les bâtiments qu'il y a à l'intérieur. Bref, c'est top secret. J'ai l'impression de filmer la zone 51, c'est fou ça. La beauté romaine, c'est ça quand même. La beauté carthaginoise. Je sais pas si ça se dit ça par contre. D'ailleurs, petit instant pub, si jamais vous voulez voir un peu toutes les photos que j'ai prises durant ce magnifique voyage, ou même les photos que je prends en voyage, ou peu importe, si vous voulez être au courant des vidéos qui sortent, de petites annonces peut-être, et ben il y a mon Instagram qui sera disponible dans la description, alors n'hésitez pas à aller le check, je suis vraiment actif dessus, alors n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et en plus c'est gratuit, alors il n'y a pas d'excuse quoi. Et pour le dernier endroit de cette vidéo, je vais visiter Sidi Bou Saïd. En gros, c'est un quartier assez touristique parce qu'il a une architecture assez spéciale qui se caractérise par ses maisons blanches et ses fenêtres et portes bleues. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le faire partager en commentaire et j'en referai sûrement d'autres comme celui-ci. Bref, c'était Dark Joe, à la prochaine. Tchuss.